Bonjour les amis, voici donc le chapitre 4 des petites filles modèles de la comtesse de Ségur. Ce chapitre s'intitule « Réunion sans séparation ». Pendant que les enfants jouaient, le médecin était venu voir madame de Rosebourg. Il ne trouva pas la blessure dangereuse et il jugea que la quantité de sang qu'elle avait perdue rendait une saignée inutile et empêcherait l'inflammation. Il mit sur la blessure un certain onguent de colimaçon, recouvrit le tout de feuilles de laitue qu'on devait changer toutes les heures, recommanda la plus grande tranquillité et promit de revenir le lendemain. Marguerite venait voir sa mère plusieurs fois par jour, mais elle ne restait pas longtemps dans la chambre, car sa vivacité et son babillage agitaient madame de Rosebourg tout en l'amusant. Sur un coup d'œil de madame de Florville, qui ne quittait presque pas le chevet de la malade, les deux sœurs emmenaient leur petite protégée. Les soins attentifs de madame de Florville remplirent de reconnaissance et de tendresse le cœur de madame de Rosebourg. Pendant sa convalescence, elle exprimait souvent le regret de quitter une personne qui l'avait traitée avec tant d'amitié. « Et pourquoi donc me quitteriez-vous, chère amie ?» dit un jour madame de Florville. « Pourquoi ne vivrions-nous pas ensemble? Votre petite Marguerite est parfaitement heureuse avec Camille et Madeleine, qui seraient désolées, je vous assure, d'être séparées de Marguerite. Je serais enchantée si vous me promettiez de ne pas me quitter. » Madame de Rosebourg. Mais ne serait-ce pas bien indiscret aux yeux de votre famille? Madame de Florville. Nullement. Je vis dans un grand isolement depuis la mort de mon mari. Je vous ai raconté sa fin cruelle dans un combat contre les Arabes il y a 6 ans. Depuis, j'ai toujours vécu à la campagne. Vous n'avez pas de mari non plus, puisque vous n'avez aucune nouvelle du vôtre depuis le naufrage du vaisseau sur lequel il s'était embarqué. Madame de Rosebourg. Hélas, oui, il a sans doute péri avec ce fatal vaisseau, car depuis 2 ans, malgré toutes les recherches de mon frère, le marin qui a presque fait le tour du monde, nous n'avons pu découvrir aucune trace de mon pauvre mari, ni d'aucune des personnes qui l'accompagnaient. Eh bien, puisque vous me pressez si amicalement de rester ici, je consens volontiers à ne faire qu'un ménage avec vous et à laisser ma petite Marguerite sous la garde de ces 2 bonnes et aimables amies. Madame de Florville. Ainsi donc, chère amie, c'est une chose décidée. Madame de Rosebourg. Oui, puisque vous le voulez bien, nous demeurerons ensemble. Madame de Florville. Que vous êtes bonne d'avoir cédé si promptement à mes désirs, chère amie. Je vais porter cette heureuse nouvelle à mes filles. Elles en seront enchantées. Madame de Florville entra dans la chambre où Camille et Madeleine prenaient leurs leçons bien attentivement, pendant que Marguerite s'amusait avec les poupées et leur racontait des histoires tout bas, pour ne pas empêcher ses 2 amies de bien s'appliquer. Madame de Florville. Mes petites filles, je viens vous annoncer une nouvelle
qui vous fera grand plaisir. Madame de Rosebourg et Marguerite ne nous quitteront pas, comme nous le craignons. Camille. Comment? Maman, elles resteront toujours avec nous? Madame de Fleurville. Oui, toujours, ma fille. Madame de Rosebourg me l'a promis. Oh, quel bonheur! Dirent les trois enfants à la fois. Marguerite courut embrasser Madame de Fleurville, qui, après lui avoir rendu ses caresses, dit à Camille et à Madeleine, mes chers enfants, si vous voulez me rendre toujours heureuse comme vous l'avez fait jusqu'ici, il faut redoubler encore d'application au travail, d'obéissance à mes ordres et de complaisance entre vous. Marguerite est plus jeune que vous. C'est vous qui serez chargé de son éducation sous la direction de sa maman et de moi. Pour la rendre bonne et sage, il faut lui donner toujours de bons conseils et surtout de bons exemples. Camille. Oh, ma chère maman, soyez tranquille. Nous élèverons Marguerite aussi bien que vous nous élevez. Je lui montrerai à lire, à écrire, et Madeleine lui apprendra à travailler, à tout arranger, à tout mettre en ordre. N'est-ce pas, Madeleine? Madeleine. Oui, certainement. D'ailleurs, elle est si gentille, si douce, qu'elle ne nous donnera pas beaucoup de peine. Je serai toujours bien sage, reprit Marguerite, en embrassant tantôt Camille, tantôt Madeleine. Je vous écouterai et je chercherai toujours à vous faire plaisir. Camille. Eh bien, ma petite Marguerite, puisque tu veux être bien sage, fais-moi l'amitié d'aller te promener pendant 1 heure, comme je te l'ai déjà dit. Depuis que nous avons commencé nos leçons, tu n'es pas sortie. Si tu restes toujours assise, tu perdras tes couleurs et tu deviendras malade. Marguerite. Oh, Camille, je t'en prie, laisse-moi avec toi, je t'aime tant. Camille allait céder. Mais Madeleine pressentit la faiblesse de sa sœur. Elle prévit tout de suite qu'en cédant une fois à Marguerite, il faudrait lui céder toujours et qu'elle finirait par ne faire jamais que ses volontés. Elle prit donc Marguerite par la main et, ouvrant la porte, elle lui dit « Ma chère Marguerite, Camille t'a déjà dit 2 fois d'aller te promener. Tu demandes toujours à rester encore un instant. Camille a la bonté de t'écouter, mais cette fois, nous voulons que tu sortes. Ainsi, pour être sage, comme tu nous le promettais tout à l'heure, il faut te montrer obéissant. Va, ma petite, dans 1 heure, tu reviendras. » Marguerite regarda Camille d'un air suppliant, mais Camille, qui sentait bien que sa sœur avait raison, n'osait pas lever les yeux, de crainte de se laisser attendrir. Marguerite, voyant qu'il fallait se soumettre, sortit lentement et descendit dans le jardin. Madame de Fleurville avait écouté, sans mot dire, cette petite scène. Elle s'approcha de Madeleine et l'embrassa tendrement. « Bien, Madeleine, lui dit-elle. Et toi, Camille, courage, fais comme ta sœur. » Puis elle sortit. À bientôt.